80% des personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable continuent à avoir des douleurs malgré une alimentation saine. Si tu crois que ton alimentation seule peut régler ton problème, tu vas être choqué par ce que je vais te révéler. Et si tu penses que supprimer le gluten, de supprimer les produits laitiers ou supprimer le sucre, ça suffira pour te guérir, eh bien pas du tout. Et c'est précisément ce qui t'empêche d'aller mieux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'alimentation ne suffit jamais à guérir un intestin irritable, le vrai problème avec le syndrome de l'intestin irritable et surtout ce que tu dois absolument savoir pour pouvoir agir dessus. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça à la fin de la vidéo, tu verras que c'est un vrai game changer pour ta digestion. Maintenant, si tu veux réduire l'impact de tes douleurs et de tes symptômes chroniques, j'ai une formation gratuite qui te montrera comment vivre pleinement sa vie quand on est atteint d'une maladie chronique, comme moi. Le lien est dans la description, on y reviendra plus tard. Donc si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, bienvenue, moi c'est Tatiana et j'accompagne des personnes qui, comme toi, refusent de laisser leurs symptômes chroniques dicter leur vie. Parce que tu n'es pas ta maladie, tu es bien plus que ça et tu mérites de retrouver une vie qui a du sens. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu veux accéder à encore plus de leviers concrets pour mieux vivre avec une maladie chronique. Alors pourquoi est-ce que même en mangeant super sainement, en mangeant bio, en supprimant tous les aliments inflammatoires, ton intestin il continue à faire des siennes? C'est très simple, le problème il ne vient pas uniquement de ton alimentation. En fait, l'intestin c'est une sorte de système très complexe qui traite pas seulement les aliments, mais il traite aussi les émotions et le stress. En 2017, il y a une équipe de chercheurs de l'université de Harvard qui a étudié l'effet du stress et des émotions sur le microbiote intestinal. Et en gros, pour schématiser, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries et des autres micro-organismes qui vivent dans nos intestins. Et ce microbiote, en fait, il joue un rôle qui va être clé, un rôle majeur dans la digestion, dans l'immunité et même le cerveau. Et donc les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé des participants en deux groupes. Le premier groupe de personnes, ce sont celles qui suivaient un régime alimentaire strict, anti-inflammatoire. Le deuxième groupe, c'était celles qui gardaient une alimentation habituelle, mais qui pratiquaient tous les jours, quotidiennement, des exercices de gestion du stress, donc à savoir de la respiration, de la méditation et de la visualisation. Et cette étude, elle est fascinante parce que on a constaté que pour le deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas changé leur alimentation, les résultats, ils ont montré une diminution de l'inflammation intestinale de 40% en 8 semaines, contre seulement 15% pour le groupe régime alimentaire strict. Oui, je t'assure que c'est véridique parce que l'intestin n'est pas qu'un organe digestif. C'est ton deuxième cerveau. Et en fait, ton intestin, il communique en permanence avec ton cerveau grâce à ce qu'on appelle le nerf vague. Et ce nerf vague, en fait, c'est un long nerf qui part du cerveau et qui descend jusqu'au ventre et il aide à réguler le cœur, la digestion et le stress. Et donc du coup, il y a un peu comme une autoroute qui va connecter le cerveau aux organes et qui va influencer ton bien-être. Et pas que ton bien-être physique, mais aussi ton bien-être mental. C'est-à-dire que quand il fonctionne bien, on se sent calme, on se sent en bonne santé. Donc du coup, tu comprends mieux pourquoi chaque émotion, chaque stress, chaque pensée désagréable, ça va impacter directement ta digestion. Et si tu ignores ce lien, si tu l'ignores, t'auras beau manger le plus bio possible, le plus sain du monde, tu seras toujours coincé. Alors maintenant, peut-être que tu veux savoir pourquoi t'arrives toujours pas à te débarrasser de ces douleurs, et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Le vrai problème, c'est l'hyper-réactivité du système nerveux. Alors, on va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe quand t'es stressé ou quand t'es anxieux. Ton système nerveux sympathique, donc c'est le système nerveux de fuite ou de combat, donc en anglais c'est le système fight or flight, ce système nerveux, il va prendre le dessus. Il va s'activer en situation de stress, en situation de danger, pour préparer ton corps à réagir rapidement. C'est-à-dire, tu vas avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer, tu vas avoir une augmentation de l'adrénaline, tu vas avoir une dilatation des pupilles, et ça, c'est le mode survie du corps. Et tu sais quoi? Quand ce mode survie, il est activé, ta digestion, elle s'arrête net. Et le résultat à ça, ce sont des ballonnements, ce sont des douleurs, c'est de la constipation, c'est des diarrhées, ou voire même une alternance constipation et diarrhée. Et c'est exactement ce que tu vis tous les jours avec un intestin irritable. Ok, à ce stade, je pense que tu as compris que l'intestin, il est hyper connecté à ton stress et à tes émotions. Mais alors, que faire concrètement ?
Et ça, c'est ce qu'on va voir avec les 3 étapes clés que probablement personne ne t'a jamais donné pour soulager tes intestins et pour régler la source du problème. Donc voici les 3 étapes clés pour enfin apaiser tes intestins. Donc la première étape clé, c'est d'activer ton nerf vague tous les jours. Donc comme on l'a vu, le nerf vague, c'est le principal canal, c'est l'autoroute de communication entre ton cerveau et tes organes digestifs. Donc du coup, il va jouer un rôle clé dans la régulation de l'inflammation et la détente du système nerveux. Donc imagine-le un peu comme un interrupteur qui régule ton niveau de stress, c'est-à-dire que si ton nerf vague il est actif, il va t'aider à t'apaiser, il va t'aider à te mettre en sécurité et à mieux digérer. Mais s'il est inactif, s'il est en mode off, ton corps, il reste en état d'alerte, tes intestins, ils en souffrent, et c'est des douleurs intestinales qui explosent. Donc pour l'activer, il y a plusieurs pratiques qui existent. Là, je vais donner une petite liste non exhaustive. Par exemple, il suffit de faire des exercices de respiration profonde, de la méditation ou du chant grâce aux vibrations sonores. Mais aussi, par exemple, le rire ou les interactions positives, ça stimule énormément le nerf vague. Et pourquoi pas l'immersion en eau froide. Ça, c'est un vrai coup de boost pour le nerf vague, mais aussi pour l'autophagie. La deuxième étape clé, c'est de travailler ta relation au stress avec la visualisation neuro-associative. Alors ça, c'est une technique qui consiste à associer de nouvelles émotions positives à une situation stressante pour reprogrammer un peu tes réactions. Ça a été l'un des outils les plus puissants, franchement, qui m'a aidé, moi, à reprogrammer mon mindset, à réussir plein de choses dans ma vie, et surtout avec la maladie. Et c'est ce que font des grands athlètes, par exemple, comme Michael Phelps. Lui, il utilise cette méthode avant chaque course, c'est-à-dire qu'il va se concentrer, il va visualiser avec précision chaque mouvement, chaque respiration, chaque sensation, et en intégrant du coup une impression de calme et de victoire vraiment à l'intérieur de lui. Et du coup, son corps, il va se conditionner naturellement à reproduire cet état optimal qu'il aura visualisé, sur lequel il se sera vraiment concentré. Maintenant, pour pratiquer ça, je vais t'inviter à fermer les yeux et à visualiser une situation stressante. Alors maintenant, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que tu arrives à associer une émotion de réussite et une émotion de contrôle. Et tu fais ça. Tu te concentres dessus, tu visualises chaque mouvement, chaque respiration, chaque sensation et associes cette émotion de contrôle et de réussite. Et ça, tu le répètes plusieurs fois pour ancrer vraiment profondément cette sensation. Et ça, c'est un des outils les plus puissants, franchement, et qu'on met en place dans le programme quand j'accompagne des personnes atteintes de maladies chroniques à soulager leur quotidien. La troisième étape clé, c'est d'accepter et digérer tes émotions. Comme les intestins, ils traitent autant les émotions que les aliments, c'est essentiel d'apprendre à mieux gérer tout ce que tu ressens à l'intérieur. L'intestin, il est directement lié à tes émotions. Donc c'est-à-dire que quand tu vis une situation que tu n'acceptes pas, ça peut perturber ton transit intestinal. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins déjà vécu. Donc par exemple, si tu es dans une situation où tu refuses d'accepter une réalité, tu refuses d'accepter un événement, une émotion, ton corps, il va traduire ça par une rétention. Comme si, en fait, tu retenais quelque chose, tu vois à l'intérieur de toi, et que tu refuses de le laisser partir. Et donc, symboliquement, ton intestin, il va refuser de le digérer. Et ça se traduit, du coup, par une constipation, c'est-à-dire avec la rétention de ce qui me bloque. Tu le retiens, là, à l'intérieur, tu refuses de le laisser partir. Ça, c'est une constipation de type rétention émotionnelle et souvent, c'est inconscient. Et à l'inverse, quand tu ressens un stress qui va être intense, une peur qui va être soudaine, ton corps, il va chercher à évacuer ça rapidement. Et donc, pour le coup, ça peut se traduire par une diarrhée, c'est-à-dire une façon pour ton organisme, de rejeter ce qui le perturbe. Moi, je me souviens d'une période où j'avais un gros fond d'anxiété chronique, j'avais des problèmes familiaux, je sentais que j'avais du mal à digérer, j'avais des ballonnements, j'avais des diarrhées chroniques, j'avais des spasmes aux intestins. Et en fait, j'ai fait plein d'examens médicaux par rapport à ça, j'ai fait fibro, j'ai fait coloscopie, etc. Et on voyait rien de particulier. Et du coup, les médecins, ils me disaient que c'était fonctionnel, que c'était une colopathie fonctionnelle.
En gros, c'est le terme pour désigner le syndrome de l'intestin irritable. Et donc du coup, je prenais tout le temps des cachets, je faisais attention à ce que je mangeais, et en fait, il y avait rien qui fonctionnait jusqu'à ce que je mette en place toutes ces techniques qu'on va voir maintenant. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes, et encore une fois, c'est à toi de tester, c'est à toi d'expérimenter et de voir ce qui te convient le mieux. Et ça peut être, par exemple, le fait d'écrire un journal émotionnel. Donc c'est-à-dire que tous les jours, tu notes ce que tu ressens pour prendre conscience de tes tensions internes. Ça peut être aussi de pratiquer le lâcher-prise. Donc ça, c'est des exercices de respiration profonde, de yoga, de méditation guidée. Bref, tout ça dans l'objectif d'accepter tes émotions et de les vivre. Ça peut être aussi le fait d'exprimer ces émotions, de les verbaliser. Donc ça peut être de parler avec un proche, de consulter un thérapeute ou de pratiquer des exercices qu'on appelle ça de libération émotionnelle. Alors maintenant, une des questions que moi je me suis souvent posée et pour laquelle je vais t'inviter à réfléchir, c'est qu'est-ce que j'ai du mal à digérer en ce moment dans ma vie ? Et souvent la réponse, elle est là, en fait elle est sous tes yeux et c'est ce qui va te permettre de faire un premier pas dans l'amélioration de tes symptômes, de tes intestins et de ton microbiote. Alors maintenant, t'as deux choix. Soit continuer à subir tes douleurs, ou soit passer à l'action. C'est à toi de choisir. Et si tu veux vraiment que ta vie elle change et réduire l'impact de tes symptômes, je t'invite à aller voir ma formation gratuite qui s'appelle Comment vivre pleinement sa vie avec une maladie chronique, et le lien est juste là dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que ça t'a apporté des solutions, et si c'est le cas, deuxième action à faire, n'hésite pas à laisser un petit pouce sous cette vidéo, à t'abonner et à partager autour de toi parce que, et si c'était un peu possible de changer les choses. Je te souhaite une très belle journée, une bonne soirée, prends soin de toi.